Hello à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies du Verseau. Donc on a déjà commencé le mois du Verseau depuis un petit moment, mais comme je vous avais dit que je vous ferai la vidéo et qu'on m'a redemandé, donc du coup je vous fais quand même une petite présentation. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter l'énergie du Verseau, je vais vous parler des pierres que j'ai sélectionnées, donc qui font écho à ces énergies. Et ensuite, je pense que je vais vous proposer une petite guidance pour venir compléter ça et voir un petit peu les messages qu'on a à recevoir pour travailler ce mois-ci. Alors déjà, pour commencer, je précise que je ne suis pas du tout astrologue. Donc les connaissances que je donne sont des connaissances assez générales, assez sommaires. Et voilà, si après vous voulez aller plus dans le détail, je vous invite à vous tourner vers d'autres comptes d'astrologues et de personnes expertes dans le domaine. Donc en fait, tous les mois, on change de saison astrologique, c'est-à-dire que le soleil se déplace dans chaque signe. C'est ce qu'on connaît avec l'horoscope et les signes du bélier jusqu'au poisson. Voilà, notre signe astrologique. Et tous les mois, en fait, quand ça change, eh bien, ça fait changer aussi les énergies et ça va venir nous impacter plus ou moins intensément selon notre thème astral, selon nos propres énergies. Mais en tout cas, ça nous impacte et d'une manière collective, il y a quand même une ligne un peu directrice. Après, c'est pas la seule chose qui influence tous les mois. Je vous l'ai dit, moi je suis pas astrologue, je regarde uniquement ça, mais il y a énormément de transits, de mouvements planétaires qui font que ça va venir nuancer tout ça et plus ou moins être intense pour nous ou non. Donc c'est vraiment quelque chose de très très général que je vais vous partager aujourd'hui. Du coup, si on regarde tous les mois ces énergies qui changent et qu'on les suit, en fait, on se rend compte que chaque signe vient nous inviter à travailler quelque chose, un certain aspect dans notre vie, dans un domaine de vie. Et en fait, si on suit tous les mois ces changements d'énergie et qu'on travaille selon les invitations du signe, et ben on se rend compte qu'en fait, ça nous dessine comme un chemin d'évolution sur une année en fait. C'est vraiment des pistes de réflexion et de travail qui permettent d'évoluer personnellement et spirituellement. Et du coup, tous les mois, en fait, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de vous proposer, de cheminer sur ce chemin de connaissance de soi, en vous partageant l'énergie du signe astrologique en cours et en vous proposant des pierres qui viennent soutenir ces énergies. Donc on va commencer avec l'énergie du signe du Verseau. Je vais vous la présenter, je vais vous présenter ses qualités et ce qui nous invite à travailler ce mois-ci. Donc le signe du Verseau, c'est un signe d'air qui va s'épanouir dans la communication et qui va être très visionnaire, empreint de liberté, de sortir des sentiers battus pour trouver sa voie, qui va demander à ce qu'on arrive à s'aligner à ses propres valeurs, à affirmer qui l'on est, tout en ayant cette vision très novatrice de la vie pour la communauté aussi. C'est pas uniquement pour lui, il y a vraiment cette idée aussi de fraternité et de communauté. Donc les mots qui vont le définir, ça va être liberté, innovation, vision, communauté, fraternité, relation, euh, invention, originalité, progrès, les nouvelles technologies, voilà, visionnaire, avant-gardiste, anticonformiste, voilà, tout ça. Et par contre, dans ces énergies un peu plus sombres, le Verseau pourrait être perçu comme d'enfermé dans son monde, de très réservé, déconnecté de la réalité aussi, parce qu'il serait beaucoup trop dans la vision de choses trop novatrices. Ouais, donc il pourrait paraître perché, déconnecté des autres et de la réalité. Euh, il pourrait être perçu aussi comme un révolutionnaire, tellement il serait avant-gardiste et accroché à ses idéaux, à sortir des sentiers battus coûte que coûte pour honorer sa vision et ses valeurs.
Donc ce mois-ci, le Verseau va nous inviter à oser vivre qui l'on est vraiment, à suivre nos rêves, nos idéaux, dans un esprit de liberté et d'indépendance et d'affirmer nos choix, même s'ils sont perçus comme hors normes ou avant-gardistes et qui sortent des sentiers battus. Là, on va vraiment être invité à se connecter à ses rêves et à son énergie créatrice, à cultiver sa liberté d'être, de penser et de s'exprimer, à oser emprunter un chemin inconnu et à sortir des sentiers battus pour pouvoir inviter la nouveauté dans sa vie. Laisser tomber les masques et laisser exprimer son essence profonde pour pouvoir la rayonner au monde. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ces énergies te parlent, si toi-même tu es peut-être Verseau en signe solaire ou en signe ascendant ou en signe lunaire. Maintenant, je vais te présenter les pierres que j'ai sélectionnées, donc qui sont en lien avec toutes ces énergies du Verseau que je viens de te présenter. Donc j'ai pris quelques notes. Alors la première pierre que j'ai sélectionnée, c'est l'œil de faucon. Alors je ne sais pas si on va très bien voir là la vidéo. C'est une pierre assez foncée et vous voyez, elle a des reflets bleus. Elle est magnifique. Et donc elle va être très en lien avec la créativité, les idées novatrices, la vision des choses, vous savez, comme le faucon, qui a une vision grand angle. Donc c'est vraiment à cet esprit-là avec cette pierre. L'ouverture d'esprit, l'avant-gardisme, voilà, tout ça c'est l'œil de faucon. Ensuite, la deuxième pierre que je vous ai sélectionnée, c'est la sodalite. Donc qui ressemble beaucoup au lapis lazuli. Si vous verrez bien, hop, je vais essayer de... Donc en fait, la sodalite, elle va permettre de relier le mental et l'intuition. Elle va être reliée à ce que je vous disais, le fait de trouver sa voie et de sortir des sentiers battus. Voilà, c'est des énergies qui vont être soutenues avec la sodalite. Ensuite, je vous ai sélectionné le lapis lazuli, donc que j'ai monté en bijoux d'intention. Donc ça, c'est les petits supports que vous pouvez retrouver si vous commandez sur la boutique en ligne. Je vais vous la sortir. Donc le lapis lazuli, il va être relié à l'intuition, à la compréhension des choses et du monde, à la créativité. Est-ce qu'on voit bien? Hop. Et enfin, je vous ai sélectionné une pierre plutôt équilibrante, comme je vous disais, dans ces énergies un peu plus sombres, le Verseau, il peut être déconnecté des autres et de la réalité, ouais, être dans son monde, ouais, ce genre de choses. Et du coup, j'ai sélectionné la cornaline, donc qui permet à la fois de se connecter à son émotionnel et à sa créativité, et qui va aider le Verseau à être justement bien relié aux autres et au monde, à être en bas avec les autres. Voilà pour la cornaline. Donc toutes ces pierres, vous pouvez les retrouver sur la boutique en ligne de l'atelier pierredelune.com sous différents formats. Vous avez soit les pochons lunaires, soit la box lunaire. Dans le pochon lunaire, vous allez retrouver les 3 pierres sélectionnées. Donc là, on a donc parlé de l'œil de faucon, de la sodalite et de la cornaline. Ensuite, vous avez un autre pochon lunaire où vous avez ces 3 pierres avec en plus le bijou d'intention. Donc ce mois-ci, c'est en lapis lazuli. Et ensuite, vous avez la box, donc où toujours vous retrouvez ces 3 pierres et le bijou d'intention, mais où vous avez d'autres petites choses en plus pour vos petits rituels et pour prendre soin de vos pierres. Donc tout d'abord, vous avez un bâton de Palo Santo pour purifier vos pierres et vos bijoux. Là, j'ai pas pris avec moi, mais vous avez droit aussi à une fleur de vie activée pour pouvoir ensuite recharger vos pierres. Vous avez une jolie petite bougie naturelle avec des petites fleurs dedans pour vos petits rituels et moments d'introspection.
avec le petit carnet qui va avec pour pouvoir prendre vos notes et suivre votre cheminement tous les mois. Vous avez toujours bien sûr des petites cartes explicatives dans les pochons lunaires aussi. Et vous avez aussi des rituels donc liés au cycle. Et vous avez aussi une guidance personnalisée. Voilà, un petit tirage de cartes pour vous aider en recevant un message plus personnalisé juste pour vous, pour vivre au mieux ce mois en cours. Donc là, en l'occurrence, le mois du Verseau. Donc maintenant qu'on a vu les énergies du signe du Verseau, qu'on a vu les pierres que je vous ai sélectionnées, je vais maintenant vous offrir une petite guidance pour voir justement les messages qu'on a besoin de recevoir ce mois-ci pour nous aider à cheminer. Donc du coup c'est quelque chose de très général, donc si ça vous parle, ben, vous prenez. Si ça vous parle pas, c'est peut-être que le message ne vous est pas adressé, ou alors vous pouvez réécouter la vidéo dans quelques temps, peut-être que le message arrivera en décalé aussi. En tout cas, je vous invite à faire preuve de discernement dans mes propos et les messages que je vous transmets. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de vérité absolue. C'est je capte à l'instant T des énergies que je vous transmets. Ensuite, à vous de décider ce que vous en faites. Si vous prenez, euh, si vous le prenez tel quel, que vous nourrissez les choses telles quelles, si vous souhaitez prendre le contre-pied pour changer les choses, vous avez toujours votre libre arbitre et votre pouvoir personnel pour influencer vos énergies et pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. Donc je vous laisse avec les images de la guidance. J'aime bien faire chanter mon petit bol avant de commencer. Et je vais vous montrer les petites pierres avec lesquelles je m'accompagne pour mes guidances. Donc elles peuvent changer, hein, mais aujourd'hui j'ai une améthyste, un cristal de roche pour plus de clarté, le quartz rose, toujours du bien d'avoir un peu de douceur et de bienveillance, et une œil de tigre pour la protection. Donc maintenant que je suis bien équipée, on va pouvoir commencer la guidance. Donc je vais d'abord tirer une carte de l'oracle Magie de la Lune. On va voir quel message pour ce mois de février en lien avec l'énergie du Verseau. Et nous avons Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc là, ça parle un petit peu de challenge pour ce mois-ci. Donc on va voir avec les autres cartes. Je vais prendre le Light Sears Tarot pour voir un petit peu les énergies du mois. La grande prêtresse. Donc nous allons être invités à nous reconnecter à notre intuition, à notre monde intérieur pour lever les voiles. Ah bah le fou. Le fou, ça va très bien avec l'énergie du Verseau et c'est y aller. C'est se lancer, même si on ne sait pas où on va, même si le chemin est inconnu, il est temps de se lancer.
Alors, pour les défis, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, elle vient nous dire que peut-être on va avoir un peu de mal à contenir ses émotions, à trouver un équilibre émotionnel, à prendre soin aussi de soi et des autres, de son réservoir. Peut-être en lien avec certaines épreuves, voilà, certaines choses qui vont venir nous challenger ce mois-ci. Le défi, ça va être de rester en paix et sereine, tout en étant connecté à notre intuition pour se lancer dans les défis. Donc on va demander un conseil. La 2 de Pentacle, qui nous invite à jongler, à trouver un équilibre en fonction de nos propres ressources. Donc nos ressources, ça peut être aussi bien matériel que du temps, de l'énergie, d'équilibrer plusieurs choses, plusieurs domaines de vie, que ce soit le travail et la famille par exemple. Voilà. Ça va être de toujours de trouver comment jongler pour maintenir cet équilibre et cet état de paix intérieure en fait. Maintenant, je vais prendre l'oracle de l'harmonie. Savoir quelles questions on peut se poser ce mois-ci pour y voir plus clair. Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de nous, qui nous empêche de trouver l'harmonie. Ça nous parle de territoire, de prendre sa place. Est-ce que vous arrivez à prendre votre place? Donc avec l'énergie du Verseau, ça va vraiment être justement je vous disais, de s'affirmer pour honorer ses choix, ses idéaux et prendre sa place. Quel est le message de notre âme? Ce mois de février en Verseau. Alors, on a la carte infusée, très belle, avec ce vert qui vient parler à notre chakra du cœur. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc là, ça parle quand même pour ce mois de février du Verseau, de pas mal de choses qui bougent et qui viennent challenger un petit peu et peut-être pour certains même déséquilibrer au niveau émotionnel. Et là en fait on vous invite du coup face à ces épreuves, à ces chamboulements, ces changements, à prendre un temps en fait pour revenir à soi, pour se reconnecter à sa sagesse intérieure, pour pouvoir retrouver la paix et maintenir un certain équilibre quand même face à tout ce qui peut bouger autour de vous. En fait, que malgré le mouvement extérieur, vous soyez quand même centré sur votre monde intérieur, parce que si vous êtes bien stable dans votre monde intérieur, vous arriverez quand même à rester, à résister et à vous relever malgré ce qui se passe autour, malgré tout ce qui remue. Et pour ça, on vous dit aussi de ne pas hésiter à prendre votre place, vraiment à vous affirmer. Donc vraiment pour ce mois de février, là ça parle de beaucoup de choses qui peuvent bouger tout autour de vous et où vraiment vous allez être invité à vous rester le plus centré et stable possible sur vos positions en fait, à place avec vos valeurs, vos idéaux, votre vision des choses, votre vision du monde. Pour ne pas flancher en fait malgré les mouvements extérieurs. Et pour ça, on vous invite en fait à pratiquer la pleine conscience, hein. Toutes les activités voilà, qui vont être la méditation,
d'aller marcher, des activités créatives, voilà, tout ça, ça va vous permettre de déconnecter du brouhaha et du mouvement extérieur pour pouvoir rester connecté en fait à votre monde intérieur et pour pouvoir retrouver le plus de paix et de stabilité possible face à tout ce qui bouge. Voilà. Et en dos de deck, on a cette superbe carte de Oser qui nous dit une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1 et lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et donc cette carte, elle rejoint très bien l'énergie du fou. Donc il y en a peut-être certains là qui ont envie de se lancer dans des projets, qui savent pas trop, voilà, qui peut-être ont peur, ont des doutes. Et là vraiment, on vous invite à souffler, à vous reconnecter à votre calme intérieur, à vous reconnecter à ce que vous voulez, vraiment, à ce qui est bon pour vous, pour votre équilibre, et à y aller. À y aller. Voilà. Rester connecté à son monde intérieur, son équilibre, pour pouvoir y aller en toute sécurité. Un superbe message. Dites-moi en commentaire si les messages résonnent pour vous, si ça fait écho, si effectivement vous traversez ce genre de situation en ce moment, et si les messages vous parlent et vous aident. Et pour finir, je vais prendre l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms pour voir un peu comment rester connecté justement à son monde intérieur, à cette paix intérieure pour pouvoir oser se lancer et prendre sa place. Comment augmenter cette vibration? Donc on a la carte remise à zéro et la carte besoin de nouveauté. Voilà, donc vraiment il y en a qui ont besoin de changer, de se lancer dans des nouveaux projets. Et pour ça, il faut un peu faire la remise à zéro. Voilà, malgré tout ce qui bouge autour de vous, c'est de déconnecter de tout ça, de revenir en son centre, en son monde intérieur, connecté à soi, de remettre les choses à zéro et d'y aller. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de février avec l'énergie du Verseau qui nous incite à voir grand, à voir loin et à y aller, à oser s'affirmer, affirmer ses choix, ses envies, ses idéaux. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour finir, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc pour toutes celles qui passeront commande ce week-end, donc là jusqu'à dimanche soir, donc vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 février, vous recevrez un petit cadeau supplémentaire. Ce sera applicable sur toute la boutique en ligne. Donc je vous redis le site l'atelierpierredelune.com. Donc que ce soit pour commander les pochons lunaires, les pierres du Verseau, les box ou bien d'autres bijoux d'intention ou les e-books, des consultations, voilà. Peu importe, vous recevrez un petit cadeau surprise. Et tu peux me dire aussi en commentaire si tu veux, si tu as une idée de ce petit cadeau justement. Je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!